Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on se retrouve encore ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce soir, nous avons choisi de parler d'un thème assez délicat. Nous parlons ce soir des Saintes Écritures, nous parlons de ces hommes de Dieu-là qui ont promis d'évangéliser, de sortir certaines personnes les causes désespérées de leurs soucis, qui sont là pour apporter du réconfort, de l'assistance, de l'entraide, bref, qui prônent le vivre ensemble et surtout selon les Saintes Écritures. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans le piège de certaines d'entre eux parce que c'est pas tout le monde qui fait mal son travail. Mais de plus en plus, on a des plaintes des maris, des femmes, des sœurs, des parents, des épouses qui, à un moment donné, ne reconnaissent plus leur sœur, leur épouse, leur frère et autres parce qu'elle aurait changé. Et quand on mène l'enquête, on découvre que cette dernière fait partie d'une église, que ce soit une église de réveil ou autre. Il y a pas mal de femmes qui ont perdu leur foyer, d'autres qui ont perdu la vie parce qu'elles sont adhérées, parce qu'elles sont rentrées dans certaines églises. Ce soir, nous parlons de ces hommes de Dieu-là, des femmes aussi, entre guillemets, qui prêchent l'évangile pour leur propre fin. À tout de suite. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle se prénomme Pauline. Elle n'a pas souhaité donner son nom, mais son prénom, c'est Pauline. Pauline était une femme désespérée, elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas mariée, elle avait déjà 34 ans et son vœu le plus cher, c'était avoir un enfant puisqu'elle n'arrivait pas à avoir un homme qui allait lui mettre la bague au doigt. Alors, un jour, elle a rencontré un monsieur, un pasteur, un prophète. Dès qu'il a vu, il a dit, je vois vous êtes une femme qui a beaucoup de chance, malheureusement il y a trop de choses qui vous empêchent de goûter à la vie, d'être épanouie. Parlez-moi de vos problèmes. Et c'est comme ça qu'elle commence à se confier auprès de cet homme de Dieu-là, ce pasteur-là, ce prophète-là. Voilà, parce que c'était un prophète. Le prophète avait sa vie, bien évidemment, il était marié. Alors, il lui donnait rendez-vous très tard, après le culte, pour faire certaines incantations. Il a exigé à la dame de se déshabiller et d'avoir des rapports non protégés parce qu'il lui disait qu'elle n'arrivait pas à concevoir parce que les autres hommes qu'elle a connus avant avaient, ou plutôt étaient infectés. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à faire des enfants. Donc lui, qui était le Saint-Esprit, lui qui était saint, il allait la délivrer, mais par cette voie-là. Donc elle a eu des rapports intimes, non protégés avec le monsieur pendant presque 3 mois. Et les 2 premiers mois, elle ne voyait plus ses règles. Elle pensait qu'elle était enceinte. Il lui a demandé de patienter et d'attendre le 3e mois avant d'aller faire l'échographie. Alors, 3 mois plus tard, avec des rapports intenses, quand elle est allée à l'hôpital, son ventre était un tout petit peu gonflé. Quand on fait l'échographie, on découvre qu'elle n'est pas enceinte. Plutôt qu'elle a un kyste. Et quand elle est rentrée dire cela au monsieur, à son prophète, il a dit qu'il avait simplifié son démon parce qu'elle était vraiment possédée et qu'ils allaient recommencer le traitement à 0. Aujourd'hui, elle est désespérée, le ventre est gonflé. Elle a quitté la ville, elle est rentrée au village, se fait soigner au village. Mais elle a tenu quand même à ce qu'on parle de son problème parce que l'histoire de cette femme vous concerne personnellement. Il y a des foyers qui ont été brisés, des femmes qui ont abandonné leur mari et les enfants, qui ont tourné le dos à leur famille parce qu'elles ont entendu que le mari serait le Satan ou bien le démon, serait le mari, c'est l'enfer en personne, ou alors les parents de la fille ne lui veulent pas du bien. X ou N raisons, plusieurs raisons peuvent parfois servir quand on veut détruire, quand on veut séparer un fidèle de ces personnes-là qui sont censées le protéger ou la protéger. Ce soir, avec nos invités, on va essayer de comprendre un peu l'ambiance qui règne dans ces cultes et lieux de prière. Que vont chercher les femmes? Quels sont les rapports avec les pasteurs, prophètes et autres? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des hauts et des bas? Les conséquences et surtout des leçons à en tirer pour mieux sensibiliser les femmes. Et j'accueille sur ce plateau Flore Dipoko. Bonsoir Flore. Bonsoir madame. Comment allez-vous Flore? Bien. Flore Dipoko, elle est mariée, mère de 4 enfants, femme au foyer, vous vivez au Carrefour Tif. Et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Enchantée. Alors Flore, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Tout à fait. Vous qui avez fait partie de ces églises de réveil. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? L'église réveillée,
C'est des choses pathétiques à suivre l'église réveillée. Je dis ça à ma connaissance parce que j'en ai fait. J'en ai fréquenté l'église réveillée pour longtemps même. Mon époux et moi-même. Donc, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Au finish, j'ai compris que ce n'était pas ça. Quand je dis que ce n'était pas ça, parce que quand j'ai vu avant le de parler danger, de ce que vous avez, de ce que vous avez vécu là-bas, déjà donnez-nous votre point de vue. Hein? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça vous fait quoi d'entendre qu'une fille qui pensait être enceinte, qui est allée jusqu'à avoir des rapports sexuels non protégés avec son prophète, parce que ce dernier lui disait qu'il allait la délivrer et qu'il était obligé de passer par cette voie-là pour pouvoir, je sais pas, assainir un peu, disons, la soigner, hein, soigner le mal, et que plus tard, 3 mois après, elle n'a pas de retard, mais elle découvre plutôt qu'elle souffre d'un kyste. oui, Julie, ils ont Elle a un là. retard, mais quand elle va Oui. faire l'échographie, on lui dit plutôt que c'est un kyste et non un bébé. Ces pasteurs ont l'art de le faire. Comme ils ont Ah, vu ils ont que- l'art de le faire. ils ont l'art, Ouais. je dis bien. Donc c'est une pratique très récurrente dans ces églises-là. Oui, ça c'est de la chasse de l'argent. Oui. Oui, ils ne sont pas passés par l'école de la théologie. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le plaisir aussi. Hein. Non, c'est de l'argent. Oui. Parce qu'ils ont vu maintenant que les femmes ont besoin de mariage, besoin de bébés. Ils passent par là pour arnaquer les femmes. Là, Ouais. parce que je suis passée par là. Vous êtes passé par là. Et vous aussi, vous avez votre histoire à nous raconter. Vous allez la raconter tout à l'heure, Tout de d'accord? Permettez-moi de présenter Mélène Tchefa. Bonsoir Mélène. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Mélène? Je vais bien, merci. Mélène Tchefa est mariée, mère de 4 enfants, enseignante de profession et vient donc passer dans l'arrondissement de la 3e. Exactement. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, Mélène. 3 mois de retard, mais pas enceinte. Plutôt un kyste. Disons que c'est assez fréquent. C'est très triste. Mais c'est dit que si les femmes ne veulent pas se prendre en charge du point de vue spirituel, et si elles ne veulent pas avoir la raison de leur côté, mais attends, elles seront toujours victimes. Je veux croire que on ne va pas passer le temps à tirer sur les femmes, à tirer sur les pasteurs, les prophètes. Non. À un certain moment, les femmes doivent s'auto-interpeller et mettre la raison de leur côté. Oui. C'est vrai qu'elles sont assez vulnérables. C'est vrai que c'est la couche sociale fragile. Mais attention, on ne doit pas on ne doit pas aller avec un homme parce que on est allé avec plusieurs. Quels sont les tests qu'il a montré qu'il était plus fertile que X? Et maintenant, s'il y a un kyste, ça veut dire qu'il y a même un peu de mysticisme là, bien sûr. Puisqu'avant, vous étiez en santé, après 3 mois, c'est un kyste. Je crois que c'est beaucoup de tristesse et que leur Il était visiblement plus puissant que les autres messieurs et les autres partenaires. Bon, peut-être mystiquement par là. Oui, puisqu'elle s'est en sortie avec un Mais kyste. si et vous que le reconnaissez ventre- quand même que c'est des situations récurrentes, parce que Flore aussi l'a dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui peuvent certainement aboutir à de telles situations. Oui, disons qu'on est dans un contexte où, avec la conjoncture, avec la réalité quotidienne, on est faible psychologiquement à un moment donné toujours. Alors, jusqu'où devrait aller cette faiblesse-là? Comment devrait-on la contrôler? On en parle tout au long de ces 52 minutes. Marthe Ngobaso est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Marthe. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Marthe Ngobaso, elle est célibataire, sans enfant, maquilleuse de profession, évangéliste aussi. Et vit à Bonacomon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie. Alors, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Comme toutes les autres femmes. Encore que vous êtes évangéliste. Ça vous fait quoi? Ça, En tant que femme, d'abord. en tant que femme, ça m'attriste D'accord? et je trouve que c'est pas normal. Pour moi, cet homme n'est pas un homme de Dieu, c'est un marabout D'accord? qui a porté le vêtement de pasteur. Parce que un pasteur qui annonce l'évangile ne peut pas raconter des bêtises. Au contraire, qu'est-ce que le pasteur fait? Il amène la femme, en fait, il trouve une solution pour son problème, mais il ne cherche pas à la détruire. Parce que ce que je pense, c'est qu'il a détruit cette femme. Elle était saine, D'accord. mais il l'a souillée. Très bien. Alors, vous êtes évangéliste, vous vivez certainement ces réalités-là. Je veux dire, quand il y a des jours de prière et tout, dites-nous un peu comment ça se passe. Déjà, vous, comment vous arrivez, comment en êtes-vous arrivé là? Est-ce que c'était une révélation divine? Ou alors, est-ce qu'un jour vous avez rencontré un prophète et il vous a dit que vous avez ce talent, ou bien vous avez ce don-là? Comment ça se passe?
Bon, comment est-ce que je peux expliquer tout se passe dans le spirituel. On est avec, c'est un don. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, elles étaient un peu désespérées, pas de mari, pas de travail, pas de boulot, nanana. Et finalement, elles partent chercher refuge. Et c'est comme ça que parfois ça commence. Donc vous, c'est un don. C'est un don. Très bien. C'est un don donné du ciel. D'accord. C'est pas un homme qui m'a établi évangéliste. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous observez autour de vous? Ce que j'observe autour de moi, c'est que en nos jours, l'évangile est devenu du n'importe quoi. En fait, les hommes ont pris la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils ne font pas ce qu'ils doivent faire normalement. Il est inadmissible que quelqu'un arrive à l'église avec ses problèmes pour chercher du refuge, en fait trouver du refuge. Mais on parle des femmes. Voilà, des femmes. Quand je parle des femmes, d'accord, peut-être une femme est dans son foyer, ça ne va pas. C'est qu'auprès, peut-être à l'église, je vais trouver la solution pour sauver mon foyer. Mais quand elle arrive à l'église, après, le pasteur commence à raconter. En fait, c'est elle qui porte son problème, elle l'amène chez le pasteur. C'est pas le pasteur qui allait la chercher chez elle. Donc femmes, pour vous, les femmes sont quand même le premier problème. Voilà, les femmes sont le premier problème. Et quand elle commence à raconter sa vie, si vous tombez sur un loup, parce que dans la parole on parle des loups ravisseurs, si vous tombez sur un loup, il va vous dépouiller, il va vous détruire. Donc parfois c'est la faute des femmes. Donc elles devraient arrêter de parler de leurs problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font encore d'autre qui vous semble un peu... Ce qu'elle fait encore, c'est que parfois une femme arrive à l'église, une femme qui vient chercher la présence de Dieu. Elle arrive parfois, elle est dénudée, les seins sont dehors, les cuisses sont dehors. Parfois, c'est elle qui provoque le pasteur. Le pasteur, c'est un homme. Je ne suis pas en train de supporter, mais je suis aussi en train d'interpeller les femmes, d'arrêter. N'accusons pas seulement que le pasteur. Si vous tombez sur un loup ravisseur, il va vous mettre à terre. Mais si vous tombez sur un pasteur, il va vous remettre sur le droit chemin. Donc la tenue vestimentaire aussi joue. La tenue vestimentaire joue aussi. Pourquoi vous riez Oui, Flore, vous voulez parler, oui? Quand elle me parle de la tenue vestimentaire, ça m'amuse. Parce que ça n'a rien à voir avec la tenue vestimentaire. Oui, ce n'est que les simples arnaqueurs, c'est ce que je dis. Les arnaqueurs? Les arnaqueurs. Ah bon? Et pourtant, beaucoup de personnes font confiance à ces personnes. Non, parce que quand elle dit que Dieu, là, c'est un don de Dieu, quel don? Pourquoi c'est à elle que Dieu a donné ce don? Pourquoi ce don? Pourquoi elle? Moi aussi, j'ai aussi ça. J'étais aussi à l'église. Pourquoi il ne m'a pas donné ce don? Pourquoi c'est elle qu'on a choisi? Donc, je me dis, j'ai dit n'importe quoi. Très bien. Et quand vous le dites, c'est justement en connaissance de cause. Oui. Racontez-nous donc votre expérience. J'en ai fréquenté l'église réveillée. Je suis allée là avec mon mari. Pourquoi vous traversez des moments difficiles ou bien comme ça J'allais prier Dieu, j'allais remercier mon Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai voulu fréquenter une église. Oui, je n'ai pas cherché à aller au centenaire ou dans les basiliques. Je dis là où 2 ou 3, il est parmi eux. J'ai dit, réveillé, allez, nous sommes entrés. Ça, joli. On prie bien là-bas, c'est vrai. L'église réveillée apprend à prier. Ça, avant, j'ai appris beaucoup de choses à prier. J'ai vu en eux ce qu'ils ont dit. Ils disent, ils nous apprennent à prier, ce que la mission catholique ne fait pas. Oui, ils prient, la mission catholique prie général, mais cette église nous apprend à prier personnellement. Oui, c'est pour ça où j'ai c'est ce que vous avez appris là-bas, d'accord. Oui, mais au finish, j'ai vu que ce n'était pas ça. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a... Premièrement, un pasteur me dit déjà, si j'ai mon problème, que je viens le lui dire, je ne le dis pas à mon mari. J'ai commencé à tirer les conséquences. Pourquoi? C'est dangereux. Quand un homme de Dieu me dit que si j'ai un problème, que je ne viens pas, que je ne dise pas à mon mari. Vous n'en parliez pas à votre mari, voilà, votre partenaire, votre compagnon de toujours. J'ai trouvé ça, c'est contradictoire. Oui. D'accord? J'ai commencé à plier le doigt. Deuxième chose, les tenues vestimentaires là, ils avaient les tenues vestimentaires là qu'elles mettaient sur eux là. On me demande de coudre la tenue vestimentaire. Je donne à une maman que, ok, maman, tu vas me coudre cette tenue. Jolie. Quand elle me remet la tenue, non, tu dois mesurer la tenue ici, tu dois mesurer la tenue ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Mesure. J'ai dit, non, je vais mesurer à la maison. Je vais mesurer à la maison. Je rentre à la maison avec la tenue, sans commentaire. Je dis, il me faut laver la tenue. Dès que j'ai mis la tenue dans l'eau, la tenue était toute déchirée. Une maman de l'église, c'était elle qui faisait... Ah d'accord, elle aurait peut-être souhaité que vous la mesuriez devant elle. Oui, devant elle. D'accord.
Quand j'ai refusé de le faire, elle dit, si ça ne me suffit pas, que je ne reviens plus. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Wow. Je suis rentrée chez moi avec l'habit. Quand j'ai plongé dans l'eau, c'était autre chose que j'ai vu. Mais je vois le pasteur, je lui dis, ben, pasteur, ta maman là, voilà ce que l'habit est devenu. Elle dit que non, Jésus marchait avec ses disciples, l'autre était monté, l'autre était descendu. J'ai plié le doigt. Julie. Oui, Flore. Pendant que nous sommes en train de prêcher, de prier, mais il y a toujours pour mort les jeunes filles. Ah, il y a les jeunes filles qui mourraient tout le temps. C'est dangereux. C'est compliqué. Peut-être qu'elles étaient malades. Quelle maladie? La maladie choisie dans la maison, les jeunes filles. Choisie par les mamans. Des vieilles mamans croulantes. Il faut que je vous l'avoue. Des vieilles mamans croulantes. Mais il y avait pour mort d'homme des jeunes filles. J'ai dit, à quelle fréquence? Une fois de façon régulière? Est-ce que vous avez un peu... Peut-être chaque année. Il faut que quelqu'un tombe, il faut que je vous l'avoue. J'ai été même marraine d'un pasteur qu'on a nommé comme celle-ci peut être... Oui, j'ai été même marraine. Oui, marraine d'un petit pasteur. J'appelle petit parce qu'il était tout jeune. Je l'ai vu grandir. On dit qu'on l'a ouang, il est devenu pasteur. Dans les 2 minutes, il est déjà devenu grand. Mais c'est lui qui vient me dire donc que si j'ai un problème, que je ne dise pas à mon mari. Vous confiez plutôt à lui. Je dis c'est déjà dangereux. Ça veut dire que cette maison n'est pas jolie. Oui, Flore. Au fait, quelle est cette église qu'il y a pour mort donc rien que les jeunes filles? Je suis partie de là. J'ai d'abord laissé mon mari là-bas. J'ai dit, je ne fréquente plus cette église. Pourquoi, maman? Non. Ils ont fait des tours chez moi. Des tours, reviens. J'ai dit, c'est bon là. Reviens, c'est bon là. Vous n'avez pas mené votre enquête? Vous savez un peu les causes. Qu'est-ce qui tuait ces jeunes filles de façon aussi répétitive? Là, elle maigrit. Elle maigrit. On dit, c'est la tuberculose. C'est-à-dire, elle finit comme du sucre. C'est ça la maladie de toute jeune fille là-bas. Elle maigrait. Pour finir, moi aussi, j'ai commencé à tomber même en transe. J'ai tombé en transe, ce que je n'ai jamais fait. Là-bas. Et quand vous tombez en transe, je dis, ça se fait naturellement ou alors vous poussez? Non, lors de la prière, je me retrouve, je suis au sol. Je dis, alors c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué, Flore? Non. On voulait vous soigner, vous étiez certainement... Non, vous avez c'est déjà la prière, je n'avais pas mal. L'étape du traitement, peut-être c'était le traitement. C'est le moquerie, je dis. C'était la prière. On reçoit les prières, comme la dame dit. Elle prie. C'était des prières. Lors des prières, quand ça arrive, on dit que c'est le moment des prières, chacun se met devant. C'est lors des prières. Mais est-ce qu'on tombe en transe n'importe comment? On ne tombe pas en transe n'importe comment. C'est surprise. Oui, j'étais bien, je me suis retrouvée au sol. Quand je me suis retrouvée au sol, on s'est regardé avec mon mari. On dit non, ramène-la. J'arrive à la maison, je dis à mon mari que je ne mets plus les pieds là. J'allais à l'église 3 mois, je saute 2 mois, je me mets là derrière. Dès le début, on nous a même mis les filles chargées de prière. Donc quand il y avait prière, c'est nous qui lançons. Vous lancez quoi? La prière. On prie. On nous appelait les filles chargées de prière. Donc, c'était quelque chose comme ça. Joli. Et quand vous parlez de l'arnaque, quand on entend arnaque, on se dit certainement il y avait des sommes énormes, peut-être. C'est vrai, il a dit dans Manaché que les offrandes, venez à moi. Donner les offrandes. Amener à la maison les trésors tous les dimanches. Elle a lancé quelque chose. Oui. J'ai cotisé là des 50 000. Les 100. Waouh. Vous économisez? Je suis aux antennes, s'il vous plaît. Je m'arrête un peu comme ça. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais dis à mon mari que où vont-on? Si là, c'est pas bon. D'accord, je dis, ici, c'était pas bon. On s'est reculé. Et nous ont cherché. Non, venez, ici, venez. Mais là, quand j'étais là-bas, ma prière, les choses prospéraient.
où j'ai ramené aussi beaucoup de gens qui m'ont suivi. Ils ont dit que non, si Flore est dans cette église, c'est que l'église là est bon. Ils m'ont suivi. Quand je suis rentrée, eux-mêmes ils m'ont suivi. D'ici elle est sortie, nous sommes aussi. C'est un peu ça. Il y a des personnes qui cotisaient plus que vous, mais alors... Oui, mais celles qui cotisaient plus que nous, je lui arrêtons. Il ne faut pas qu'on indexe. Parce qu'on a souvent l'impression quand même que, bon, dans certains, on ne dit pas tous, mais dans certains lieux de prière et autres, bon, il y a la révérence pour les personnes qui cotisent plus, qui offrent plus. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'amusait à chanter, tel n'aime pas les jetons, ces gens d'offres-là, c'est des appels de balles. Ah Oui, si elle donne 100 000, c'est pour t'amener à donner 80 000. Après, elle récupère pas derrière. Ah, ben oui, ça, c'est une mise en scène que beaucoup de personnes ne connaissent Ah pas. oui. C'est comme une sorte d'escroquerie à ciel ouvert. C'est ça, je dis de l'arnaque. Je dis de l'arnaque, j'ai jamais vécu. Est-ce qu'on a l'impression que telle personne donne toujours 100 000, l'autre donne 200 000, 300 000? Donc c'est organisé en fait. Oui, c'est très grave. Pas totalement. Avec la complicité du pasteur ou du prophète. Ah oui. Ah oui. Julie, je peux parler. Oui, bien sûr. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on sera toujours arnaqué. Parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand je suis à l'église et qu'on parle des offrandes, on se fait comprendre, si peut-être je n'ai pas d'offrande sur moi, je sais que la première offrande, c'est d'abord moi-même. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qu'il y a sur cette terre appartient à Dieu. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Non, mais il y a des prières bien organisées au point où on demande même qu'on précise le montant, on remet des enveloppes. Si quelqu'un retire ses 100 000 et donne à l'église, ce n'est pas le pasteur qui a pris ça dans cette poche. C'est parce que il a écouté la parole, il a été, je ne sais pas, c'est comme si on a fait le lavage du cerveau. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas référer dans la parole de Dieu. Mais le pasteur peut aussi dire que madame c'est trop. Il peut aussi dire que madame d'abord, je sais que vous vous débrouillez dans la vie. Seigneur, je suis ton offrande divine. Je me donne d'abord au Seigneur. L'argent va venir après parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. On ne va pas venir me retirer 100 000 francs dans les poches parce que le pasteur a bien parlé. Donc ceux qui se font arnaquer là, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Même la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand vous partez à l'école, si vous n'étudiez pas vos leçons, vous allez échouer. Elle a parlé des jeunes filles qui mouraient chaque année. Les jeunes filles qui mouraient chaque année, je ne sais pas comment elles se... Dans ton assemblée. Son constat. Si je vais dans une assemblée... J'étais dans une assemblée, Julie. Ça fait 2 ans que je n'ai plus mis mes pieds dans une assemblée. Pourquoi? Quand je suis restée, j'ai regardé. Parce que j'avais la connaissance de Dieu. J'ai vu que ici, ce n'est plus le Seigneur. Je me suis retirée. Pourquoi vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai vu que ce qu'on raconte là, ce n'est pas... Qui était quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Qui était le mensonge? Je ne peux pas indexer un pasteur. Mon problème, c'est que... Je n'ai indexé personne aussi. Mon problème, c'est nous les hommes. Quand on va à l'église, allons chercher Dieu. N'allons pas chercher les hommes. Allons chercher Dieu parce que tant qu'on cherche un homme, on sera dessus, on sera arnaqué. Elle était mariée, elle ne cherchait pas l'homme. Quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Donc, je me confie à l'homme au lieu de me confier à Dieu. Non, c'est pas l'homme, c'est celui qui représente Dieu. Ce sont les hommes de Dieu, c'est ça qu'on les appelle. Vous dites que vous avez vu du mal. Vous avez vu. Quel est le mal que vous avez vu? Oui, je veux bien savoir. Le mal que j'ai vu, c'est que dans les assemblées, on vend les produits qui ne sont, on vend le sel, on vend l'huile, on vend l'eau, ce qui n'est pas normal. On vend toutes ces choses-là, pourquoi? Pourquoi? Mais c'est pour ceux qui veulent ça. C'est pour ça pourquoi, Marthe? Pour en faire quoi? Merci madame la journaliste. C'est moi la journaliste. Vous savez que c'est moi qui pose des questions. Laissez, je parle. Donc, d'autres vont là-bas, je vais chercher l'enfant. Si tu bois l'eau, si tu vas tomber enceinte. Si tu te oignes avec l'huile, si tu vas voyager, tu vas faire ça. C'est une qui coûte cher, certainement. Ça coûte cher. Bon, si c'est que je sais que avec mon Dieu en moi, si je prie, plus c'est même la parole de Dieu dit, Esaïe. Marthe, vous avez mis combien de temps dans cette assemblée-là? Des années? J'ai mis 7 ans là-bas. Très bien. Alors, pendant 7 ans, forcément, vous consommiez cette eau-là. Je n'ai jamais consommé ça. Alors, moi, je m'appuie et je continue de m'appuyer sur la parole de Dieu. Marthe, pendant 7 ans, vous assistiez
disons de façon Ce impuissante. n'était pas encore arrivé. Ce n'était D'accord. pas encore arrivé. On ne vivait pas ça. Très bien. C'est quand ça a commencé que j'ai dit que ici. C'est passé à la vitesse supérieure. Voilà, quand ça a commencé. Donc c'est pourquoi je dis, je n'ai jamais été victime de ça. D'accord. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été victime de ça? Parce que je m'appuyais sur la parole de Dieu. Alors très bien. Vous avez le la parole de prophète Dieu est le miroir. Marthe, le Oui. prophète est celui-là qui vous enseigne. Oui. C'est lui qui vous enseigne. C'est vers lui que vous allez quand vous avez un problème, vous avez besoin des conseils d'assistance. Oui. Alors, si lui vous dit, si vous buvez cette eau, vous serez purifié, vous serez guéri, pourquoi vous n'avez jamais été tenté? Vous parlez de l'eau, vous parlez de l'huile, vous parlez de quoi d'autre? Vous avez dit une pomme? Vous avez dit quoi d'autre? Je sais pas. Le sel. La pomme, le sel et consorts. Les pommes de Oui, terre de France. les pommes de France. Pour Bon, en faire est-ce quoi? que la Bible me dit de prendre ça? La Bible me dit de croire juste à la parole de Dieu. La Bible ne me dit pas de prendre et consorts pour que je sois enceinte. Puisque Dieu a dit qu'il a ouvert mon sein maternel pour accoucher. Vous êtes où maintenant? Merci, ben, elle est Je partie. suis là, je Elle a suis dit- avec Dieu là. J'ai ma Bible. Non, vous Mais avez vous, moi. vous êtes touché. Vous êtes- Vous êtes touché. Non, ce n'est pas que je Ben, vous suis cherchez- touchée. ah bon, très souvent on dit que. J'ai dit, mon problème c'est que nous les hommes qui allons à l'église, allons chercher Dieu, n'allons pas nous confier aux hommes, parce que si nous nous confions aux hommes, nous serons toujours déçus. Mais pourquoi on ne peut pas se confier à Pourquoi ces on peut pas se hommes-là? Il y en a confier qui à- Avant aident de avec me les confier à conseils. un homme, il faut que je lise la Ça parole veut de dire Dieu. qu'elle attend à ce qu'on se confie aussi à Voilà, elle. bon, voilà. Attends, mais Alors- oui, si tu viens, tu veux que je me confie. Moi, je dis toujours aux gens, ne vous confiez pas à Non. moi. Le chemin Lisez qu'elle d'abord prend, la le Bible. chemin Comme de tu sais tous que les je jours. suis Lisez faible, d'abord la je suis Bible. venue avec mon Lisez problème, la Bible. je suis en faiblesse, tu Oui. profites, tu m'en Non, Ah, non, le chemin lis- qu'elle prend, c'est oui, le chemin Mélène, des arnaqueurs. Marc, permettez aussi à Oui, Mélène de parler, oui, s'il tu vous plaît. m'écoutes. Oui. Le chemin qu'elle prend, c'est le chemin de tous les arnaqueurs, en fait. Oh, vous ne voulez pas dire que Marc. Ouh. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit le chemin, j'ai pas dit elle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous fréquentez ces gens, tous vont vous dire j'étais d'abord là-bas, enfin j'ai découvert la vérité, je suis désormais prophète. Ça veut dire que en réalité c'est lui qui est le meilleur de tous. Mais attention, mais oui, il faut que les femmes se retiennent un peu. Elle dit qu'on ne va pas chercher l'homme de Dieu. Elle-même qui est évangéliste, on vient vers elle. Elle doit évangéliser. Si on ne vient pas vers elle, on va donc vers C'est qui? tout. On va vers qui? Je veux dire que il faut que les femmes apprennent à se confier à Dieu et apprennent que la pression n'est pas forcément sortie de tes poches, Julie. Quand on regroupe les gens, on dit donner les montants. Quand quelqu'un dit je donne 200 000, logiquement, quand c'est en assemblée, vous aurez un petit peu honte. Il faut qu'on soit objectif de dire que je vais donner 25 francs. Alors que c'est pas ça. On ne devrait pas venir exposer les biens. Donc, c'est la pression et psychologique. Et on remarque ça quand même. C'est une réalité dans les. C'est une réalité. Ailleurs, d'ailleurs, il y a des paniers qui séparent les pièces et les biens. On ne veut pas les 100 Et après, Et plus loin, on ne veut pas les 500 forcer. francs fleurs. Et plus loin, il y en a même qui exigent qu'on mette le nom. Hein, on vous remet une enveloppe, vous mettez le montant et vous écrivez votre nom. Mais Juste oui. parce que nous sommes faibles. Nous Oui. sommes venus avec nos problèmes. D'accord. Et après, ils vont dire telle famille a cotisé tel Oui, montant. juste la pour vous pression fragiliser que désormais, psychologique. venez aussi. Bon, Ah. aussi qu'il y a une intention, c'est que dans le principe de l'Église, c'est qu'on donne parce qu'on a reçu. En réalité, c'est ça avec Dieu. C'est Tout à que fait. tout ce qu'on a est grâce. Donc même votre métier, il y en a qui ne travaillent pas. Alors parce que vous travaillez, vous estimez que non, j'ai bénéficié d'une certaine grâce et que je devrais partager ce que j'ai pu avoir. Mais là, vous devez le faire de vous-même. Qu'est-ce que je reproche? Je reproche que vous venez donner 20 000 à l'église pour être vu, alors qu'à côté de vous meurt un orphelin. Vous croyez que vous aurez quoi? Mais rien. Attention, vous n'aurez rien. Maintenant, on dit qu'on vous contraint d'une manière ou d'une autre. La contrainte n'est pas forcément la violence. La contrainte est aussi Psychologique. Et c'est celle que subissent beaucoup de femmes. Et il faut qu'elles arrêtent. Alors, vous avez aussi vécu. Non, mais sauf que moi, je m'accroche à la Bible et... Mais les racontez-nous hommes- quand même. Oui. J'étais nouvellement mariée, Julie. C'est vrai que psychologiquement, j'étais faible. Quand j'ai reçu une visite à la maison, des gens qui se baladent avec des brochures, ils disaient, on peut vous évangéliser, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu est ici? Je dis, mais oui, c'est de la folie que de ne pas reconnaître qu'il y a un être suprême. Alors, on a échangé plus d'une fois, et en partant, il me laissait les livres. Elle me dit, tu peux rester lire. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. La lecture n'a jamais fait de mal à personne. D'accord. Elle a laissé 2-3 fois. Un jour, mon mari dit, attention, quels sont ces livres? Je ne veux plus les trouver chez moi. Je dis, non, c'est une. Je ne veux plus les trouver chez moi. Vous avez quelle obédience? Catholique. Très bien. Il me dit, d'accord, j'étais connue dans ta religion. Je ne veux plus les trouver chez moi. Alors, je dis, il n'y a pas de problème. La prochaine fois qu'elle revient,
On a échangé naturellement et en partant, il me dit, est-ce que tu peux prendre? J'ai dit non, même ce que j'ai là. Prends d'abord, je n'ai pas voulu brûler parce que je sais que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je n'ai pas voulu déchirer parce que je suis fascinée par la lecture. Mais prends parce que mon mari ne veut plus. Il me dit, et qui est ton mari? Je lui dis, mais c'est mon mari. Qui est ton mari face à Dieu? Je suis sûre. Je dis, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Elle ouvre exactement la Bible. Et elle lit un passage dans lequel il est écrit, je ne suis pas venue pour s'aimer la paix, mais la guerre entre le père et le fils, la belle-mère et la bru. Vous verrez que l'ennemi est dans votre maison. Je la regarde. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Je dis, mais ça. Alors aujourd'hui, j'ai compris comment vous détruisez les foyers. Donc mon mari est désormais mon ennemi. Non, c'est pas moi, c'est la Bible. Je dis non. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, peut-être il est, peut-être il ne l'est pas, mais à partir d'aujourd'hui, compte mon foyer parmi ceux que tu ne vas pas détruire. Attention. Je lui ai dit, tu sais, on a aussi dit dans la Bible que malheur celui par qui le mal viendra. On a aussi dit que ce que Dieu a uni, que nul ne sépare. Pourquoi vous utilisez seulement les femmes? Donc, d'entrée de jeu, vous avez senti quand même que c'était une personne peu recommandée avec elle allait vous créer beaucoup de problèmes dans votre couple. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'elles font beaucoup, très souvent. C'est ce qu'elles font. Oui, c'est ce qu'elles font beaucoup, très souvent. Donc, c'est une technique assez régulière. L'autre fois, c'était avec une de vos employées. Oui. L'une des meilleures que j'ai pu connaître. Mais que on me l'avait recommandé naturellement parce que quand il faut confier les enfants. D'accord. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, je veux quelqu'un. Elle me dit, oui. On est tombé d'accord sur tout. Je lui ai dit, mais tu commences quand? Elle me dit, non, je prends d'abord l'avis du pasteur. Je lui ai dit, ah. On prend d'abord l'avis du pasteur. Je lui ai dit, ah. Pour pouvoir travailler. De toutes les façons, je me reproche avoir son gagne-pain. Je me reproche de rien, va voir ton pasteur et tu reviens. Après, elle revient et me dit, le pasteur a accepté que je travaille, mais à une condition. Je dis, laquelle? Je viendrai avec ma Bible. Je dis, tu sais, tu ne peux pas imaginer combien de Bibles j'ai. À quoi ta Bible, il n'y a pas de problème, sauf que je ne veux pas que ma maison devienne un lieu de prière. À quoi te sert la Bible chez moi? Elle me dit, non, à mes heures creuses, je pourrais lire au lieu de visionner et tout. J'ai dit, d'accord. Et on a travaillé quand même pendant 1 an. Et après, elle a arrêté en me disant, je n'ai pas de problème avec toi, tu es quelqu'un de bien, mais je vais totalement servir mon Dieu. Je dis, ah. Mais pendant ce temps-là, il y a eu quand même des petites scènes qui vous ont semblé un peu... Oui, quelques-unes. Lesquelles? Les premières, c'est qu'elle a commencé à me dire qu'il faudrait que je lui donne 1 heure de temps, les jours où elle devait aller à l'église. Sinon, on ne pouvait plus s'accorder. Je dis, mais tu as commencé. Après, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais m'arranger à être là avant. On est tombé d'accord là-dessus. Deuxième, c'est que une fois, mon fils est malade et j'attache son chapelet au cou, au bras. Alors, à un moment donné, je constate qu'il n'a plus le chapelet. Je lui ai dit, où est tombé ton chapelet? Il me dit, t'as enlevé. Je l'appelle, je lui dis, mais attention, pourquoi tu enlèves son chapelet? Ce sont les choses du diable. Oh, on ne voit ça que dans les cimetières. C'est pour les morts. C'est pour... Je dis, mais attends, on ne meurt pas chez vous? Qui vous a dit que la mort était une fatalité? La mort est une réalité. N'en déplaise. Et je lui dis, non, s'il te plaît, je respecte ta religion parce que je suis relativiste. Mais plus jamais, plus jamais n'enlève plus. Très bien. Flore? Oh oui, je vous écoute. Bon, Marthe parlait du style vestimentaire. Il y a des femmes qui vont confier leurs problèmes, n'ont pas besoin de confier leurs problèmes. La chair est faible et qui revient sur le style. Et pour vous, ce n'est pas une raison. Non, Julie, c'est vrai que les femmes ont trop de problèmes. Oui. J'ai dit, elles veulent les mariages, elles veulent les enfants. Du travail. C'est pour séduire le pasteur, c'est pour se chercher. Comme elles disent là, tout ce que je vois, je prends. Hein? Elles se cherchent. Dès qu'elle arrive, si le pasteur peut dire un mot, non, elle tombe là-dessus parce qu'elle se cherche. C'est mauvais. Et tellement elles se cherchent qu'elles vont jusqu'à faire des sacrifices énormes. Oui, parce que quand elle est la femme du pasteur, comme on appelle la femme du pasteur, c'est-à-dire elle est la reine, tout le monde viendra vénérer. Moda, Moda, comme on appelle maman pasteur. Oui, ma pasto. Ma pasto, Moda, c'est ça elle veut. Ça donne des privilèges. Ça... Et donc, c'est-à-dire la chaise du derrière, ça, elle devient devant. Ces honneurs-là, en fait. Les honneurs. Oui. Oui, mais c'est parce qu'ils sont malhonnêtes, Julie. Pardon? Parce qu'ils sont malhonnêtes. Votre tenue ne devrait en rien influencer un homme de Dieu. Au contraire, si votre fils avait mal, vous tolérez que son père la viole? Non.
C'est une abomination. Donc vous, si vous n'avez pas été assez forte, vous aurez certainement perdu votre foyer. Oui, parce que mon mari, c'est un homme de la loi, c'est un homme public, c'est un avocat international. Donc, je sais ce que je veux quand j'arrivais là-bas. Nous ne sommes pas dupes. Donc, quand il faisait, je étais seulement en train de rire avec lui. Il disait que ça, c'est qui ça? Et vous êtes sortis de là tous les deux? C'est un sauf. D'accord. Ils nous ont fréquentés encore pendant longtemps, dit ceci. Mais pour le moment, nous sommes à la maison. Je n'ai plus confiance à personne, sauf à mon Seigneur. Très bien. Ce n'est pas ce que ma sœur est en train de dire, là, qu'elle est. Non, demain, elle aussi, elle demandera autre chose. D'accord. Hein? C'est celle-là qu'elle dit qu'elle a fui. Pour finir, elle va utiliser ce même sel. D'accord? Les pommes de terre, là, elle l'utilisera parce qu'on dit que le sel est là pour bénir les gens. Elle utilisera ça. Quelqu'un va aussi fuir chez toi. Qu'est-ce que tu lui diras? Que tu es l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Satan. Des histoires comme ça, il y en a, c'est d'ailleurs, il y a deux filles qui brûlent d'impatience, qui vont participer aussi, qui vont venir nous parler un peu de leur expérience aussi. Le temps pour nous de suivre ces différentes réactions. On écoute attentivement ce Vox Pop là. Le temps aussi de vous rappeler que c'est le moment de nous écrire. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook. Parole de Famille TV 2015. Laissez-nous vos témoignages et réactions. L'émission est en direct sur la page officielle d'Equinox TV. Allez sur Facebook, tapez Equinox TV et suivez l'émission en ligne. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. C'est des femmes qui veulent qu'on la naque, hein, parce que vraiment, quand tu pars même prier ton Dieu, ne cherche pas à savoir ce qui est au fond de ça. Va prier ton Dieu et tu rentres. Le pasteur ne peut pas te dire que, bon, voilà, ton mari est un mauvais agent. Quand tu sais que, bon, tu as ton homme et que tu l'aimes, tu connais déjà les habitudes, tu ne peux pas accepter n'importe comment ce que le pasteur te dit. Il y a beaucoup d'églises qui trompent. De faire très attention. Moi, je connais 3 églises. Il y a protestants, il y a catholiques, il y a musulmans. Donc, les églises qu'on ouvre par-ci, par-là, là, je ne suis plus là. C'est juste ce que je crois maintenant, ce que je vois, c'est la vérité, parce que moi-même, en présent, je suis très, très conscient de ce que je suis en train de dire, parce que ça m'a déjà arrivé. Et même jusqu'à présent, ma femme n'est même pas dedans à cause de cette problème de pasteur. Parce que là où je suis, depuis que ma femme est arrivée au Sud-Ouest, aujourd'hui, elle souffre de ce problème que, bon, moi-même, je ne pars pas à l'église avec elle, comme elle m'avait déjà goûté l'église des autres, déjà des pasteurs qui sont arrivés ici maintenant, il y a même les autres ici à Bonavering. Comme ça, alors moi, je souffre de ces conséquences avec... Même, on ne s'entend jamais à la maison à cause de ceci, les nouveaux églises. Les pasteurs qui en que les femmes sont des escrocs parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Il est hors de question qu'un pasteur qui œuvre pour la voix de Dieu se permet de dire à une femme de divorcer, de laisser son époux, se permet de dire à la femme va prendre l'argent à la réunion. L'argent là c'est un mauvais argent, viens avec, je prie sur ça. Et quand il prie sur ça, tu ne vois plus ton argent. Donc ça sont les pasteurs escrocs, sont les pasteurs qui font sont les secteurs en général, ne sont plus des pasteurs là-bas. Pour moi, sont les secteurs. Parce qu'un bon pasteur, c'est celui qui donne les conseils, qui conseille sa femme, les femmes. Que non, fais comme ça avec ton mari, sois droite avec ton mari, ne fais pas l'adultère. Parfois même à rentrer me dit que si je ne viens pas à l'église, bon, ça va finir comme ça là. Jusqu'à maintenant, parfois même, je la rationne même, elle n'arrive même pas à faire ce que je fais à la maison à cause de l'église. Apporter les mouchoirs blancs. Il prie sur le mouchoir. Depuis quand on fait ça? Ça, ce sont des secteurs. C'est des secteurs. Il dit qu'il prie pour ta famille alors qu'il te sort des chances. Il est en train de te retirer les chances. Il te dit que ton enfant a si ton enfant, ça amène ton enfant, l'imposition des mains qu'ils font là. Ça, c'est enlever la chance aux gens. Pourquoi est-ce qu'un pasteur doit imposer la main? Il n'y a que Jésus qui avait cette force d'imposer la main. Lui, il a quelle force pour mettre la main là? C'est pas pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont tellement bêtes. Moi, je vais appeler ça. Elles sont trop bêtes. Parce que ça, c'est de la bêteté. Parce qu'une femme qui est sage ne peut pas aller dans ces églises réveillées. C'est des histoires, c'est des conneries. Parce que généralement, quand elles vont, elles disent que hey, j'avais le fibrome là est parti. C'est des histoires. Tu n'avais pas vraiment la fibrome. Si tu as la fibrome, ça se traite à l'hôpital. Le pasteur ne peut pas te traiter la fibrome jusqu'à ce que ça part. Ce que c'est mystique, ça veut dire qu'il n'est pas clair.
il n'est pas clair. Il est bien vrai, Jésus, avec son pouvoir que Dieu lui a donné, il guérissait. Mais le pasteur qui t'a donné ce pouvoir, c'est pas Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Ce sont les pouvoirs de mer, les sectes de mer, les vaudous, tout ça. Donc, c'est pas pourquoi les femmes, on en a que facilement les femmes dans ces choses-là. Or, les hommes, c'est difficile avec les hommes. C'est des femmes. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des églises, nous parlons des hommes de Dieu, nous parlons de ces personnes-là qui sont censées prêcher l'évangile, nous apporter du réconfort, du sourire. Et j'accueille sur ce plateau Jocelyne Pandja. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Et vous nous suivez depuis le début de cette émission. Hein. Alors vous êtes en couple, mère d'une fille, la petite Sarah. Sarah. Enseignante de profession buvie à l'omnisport dans l'arrondissement de la 5e. Alors ce soir nous parlons justement de... Vous avez suivi un peu depuis le début de ces personnes qui prêchent l'évangile pour très souvent obtenir leur propre fin. C'est-à-dire après quand on regarde, on découvre que soit on s'est fait abuser, soit on se fait anarquer. D'une manière ou d'une autre, la plupart ont été déçus. Certaines personnes, il y en a qui ont trouvé leur compte, il y en a qui se sentent bien, mais il y a d'autres qui ont été déçus. Et il y a pas mal de familles qui ont été détruites. Je suis quand même parfois estomaquée quand j'entends certaines choses parce que je ne comprends pas comment ça se fait que des adultes, des mamans, des femmes arrivent à laisser qu'on gâche leur foyer simplement parce que quelqu'un a parlé. Je ne conçois pas cela, honnêtement. Maintenant, ça peut s'expliquer. Il y a parfois un vide que certaines femmes cherchent à combler dans les églises, soit de par leur éducation, l'éducation qu'elles ont reçue, soit par des déceptions, et elles vont se verser dans les églises. Et la plupart du temps même, c'est ça. Les femmes vont généralement chercher le confort dans les églises. La plupart du temps, quand une femme de l'aide aussi. Oui. De l'aide, vraiment. Que ce soit spirituel, moral. Je suis une femme, généralement, quand une femme est heureuse, épanouie, en couple, elle n'ira pas vraiment chercher Dieu. Généralement, c'est quand il manque un vide. Enfin, quand il y a un vide. Ça, j'en suis persuadée. Maintenant, comme elles sont, pour la plupart, hypocrites, elles vont te dire que non, je cherche Dieu, machin, non. Pour moi, c'est pas ça. Donc, voilà. Nadège Hermine Couchou avec nous ce soir. Nadège Hermine Couchou est chef d'entreprise, spécialisée dans la décoration, célibataire. Bonamoussadi, c'est son lieu de résidence. C'est un quartier situé dans l'arrondissement de la 5e. Alors, vous aussi, vous avez votre petite histoire avec un homme de Dieu. Ok, bonsoir Julie. Bonsoir Nadège. Je voudrais commencer par dire que il y a la prolifération des faux, des bonbons pasteurs, parce que on se rend compte que l'église, les gens souffrent et ils veulent se tourner vers Dieu. Et comme de plus en plus, à cause de la conjoncture, à cause de la crise économique, beaucoup se sont tournés. Donc je vais dire, les pasteurs sont plus soit des fémanes. Donc, il y a des pasteurs qui sont plutôt fémanes, donc ils sont déguisés pasteurs. Moi, je les appelle pasteurs fémanes. Et maintenant, des marabouts déguisés en pasteurs. Bah, tout ça, c'est mauvais, ça. Non, en fait, la tête que Marthe fait, elle n'aime pas entendre ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on va agir, que ce soit les prophètes, les apôtres, on se rend compte aussi, c'est qu'il n'agit pas comme un marabout, il agit comme un fémane. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi, et comme les gens sont toujours en train de vouloir... Ils n'agissent pas comme les envoyés de Dieu. Là, je parle des mauvais, des faux pasteurs. D'accord, très bien. Alors, dans votre cas, racontez-nous un peu votre histoire. Par exemple, moi, je dis, comme disait Marthe, la première partie, moi, je suis un peu de son avis, que normalement, on devrait aller à l'église pour chercher Dieu. Ça, on a compris, mais oui. Racontez-nous votre expérience à vous, Nadège. Par rapport j'ai une expérience, par exemple, pour la NAC. À un moment, quand j'ai eu le BTS en 2018, je veux dire, pour moi. Donc, vous voyez, c'était un moment... Bien que j'étais à l'église, je priais, mais on avait invité un pasteur qui était supposé être un bon pasteur, qui venait de... Vous partez prier simplement, alors vous aviez envie de, je sais pas, passer autre chose. Il y avait un programme spécial. Il y avait un programme spécial.
Donc c'était le programme spécial devait aboutir à quoi? Un travail, un mariage, un enfant? Le programme spécial c'était un programme spécial pour la délivrance. En fait, c'était un programme spécial par rapport à tout ça, que ce soit délivrance, mais c'était beaucoup plus et bons enseignements. Donc il a fini son programme normalement. Et c'est après qu'il a fait une session spéciale en fait. Il a dit il avait une équipe d'intercession très puissante en Côte d'Ivoire et que si on voulait vite être exaucé, il fallait mettre 30 000 dans l'enveloppe et son équipe allait prier. Et en fait, moi, quand j'ai été arnaquée, c'est parce que je voulais vite une solution, donc un peu comme Marthe disait. Donc voilà, vite une solution et ça m'a coûté 30 000. Il disait qu'en lui donnant autant d'argent, il va prier, le miracle se produira. Il a une équipe, il a dit qu'il a une équipe en Côte d'Ivoire qui est très puissante dans la prière. Donc je pense que c'est voilà où moi j'avais fait l'erreur de vouloir de ne pas me confier à Dieu, mais de vouloir avoir une solution. Il y a une autre fois aussi. Bon, une autre fois, c'est aussi par rapport à... Donc, une autre expérience que je me suis donnée. Mais là, c'est plutôt pour dire qu'il faut tenir ferme, il faut avoir sa personnalité. C'est par rapport à... Vous savez, on a, dans la société, on s'est dit, on a fait un catalogue, on a fait un canevas. Si tu ne passes pas comme ça, c'est que tu n'es pas normal. Si tu ne passes pas comme ça, c'est que tu n'es pas épanoui. Non. Donc, c'est déjà à un certain âge, pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi. Donc, quand en 2000, toujours la même année, toujours, en 2008, un pasteur vient avec la position de pasteur. Dieu m'a dit que... Votre pasteur, il faut préciser. Non, pas mon pasteur. C'est pas votre pasteur? Oui, pas mon pasteur. Comment il fait votre connaissance alors? L'église a beaucoup de... voilà. C'est un pasteur de ma communauté. De votre communauté? Oui. Très bien. Alors, il vous remarque? Il me remarque, en fait, il vient vers moi et il dit, je veux t'épouser. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a montré le nombre d'enfants et tout. Ah, il y avait le nombre d'enfants? Oui, il y avait le nombre d'enfants. Combien? Il y avait deux, une fille et un garçon. Donc, en fait, c'est qu'il y avait aussi le délai à laquelle je devais répondre pour dire que... Et moi, j'ai dit... Sinon, si le délai expirait. Non, il était trop sûr de lui. Il était trop sûr que j'allais dire oui parce que bon... C'est comme ça qu'ils font la cour? Parce que je suis peut-être désespérée d'après lui. Donc, en fait... Ce que je veux dire, c'est que, mais là, je lui ai dit, ok, si c'est Dieu qui a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il va aussi me le dire. Donc, en attendant la date butoir, est-ce qu'il me parle? D'accord. Et après la date butoir, j'ai dit, je n'ai rien reçu. Ça a perduré jusqu'en 2013, j'ai toujours dit non. Donc, vous avez été harcelé pendant tout ce temps? Ouais. Et ça vous faisait bizarre. Enfin, comment vous vous comportez quand vous venez prier, sachant que lui, là, il voudrait bien vous épouser et d'ailleurs, vous devez lui faire 2 enfants, une fille et un garçon, dans la plus bref délai. Comment vous vous comportez? En fait, ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait pas qu'on soit dans un état de désespoir. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si... Vous êtes resté normal? Je suis normal. Et lui alors, pendant la prière, vous n'étiez pas des regards un peu bizarres? En fait, moi je reste sur ma position. Si c'est que tu dis que je t'ai dit, qu'il me dit, c'est tout. Alors, vous étiez la seule personne avec qui il avait fait... ou alors... il a bien demandé la main à beaucoup d'autres soeurs. Mais finalement, il voulait épouser tout le monde alors? Non, je pense pas que c'était peut-être au même moment. Je pense que en fait, c'était comme... Non, je sais pas, je dis c'était un peu comme la vantadine. Oui, Marthe. Vous avez entendu le témoignage de Nadège. Bon, son témoignage, le premier témoignage, elle a très mal agi. Franchement, parce que le pasteur a parlé, ce n'est pas lui qui est venu retirer 30 000 dans sa poche. Bon, elle n'a pas réfléchi. Et ce pasteur qui dit à son fidèle que, voilà, vous êtes ma femme, on devrait se marier, vous devrez me faire 2 enfants. C'est vrai qu'il y a même fait des fidèles qui rêvent d'épouser les pasteurs. Hein, donc, Non, elle a bien réagi. Puisque Dieu t'a parlé, laisse aussi Dieu me parler. Elle a très bien réagi. Parce que tout à l'heure, vous tirez un peu sur les femmes, vous disiez qu'il y a des femmes qui font ci, des femmes qui font ça. Je tire sur les femmes. Qui vont séduire les pasteurs, en fait, qui vont à l'église pour ne pas chercher Dieu, mais elles vont diviser. Elles arrivent à l'église tout dénudées, parfois même elles combattent la femme du pasteur. Bon, quand tu arrives comme ça, tu t'attends à quoi? C'est vrai qu'il y a une sorte de rivalité aussi. Voilà, tu t'attends à quoi? Chacun veut montrer, enfin, chacun veut... Ne dis pas que le pasteur a prêté, même si c'est le pasteur qui a prêté serment. Il a prêté serment. Mon problème est... Qu'il assume.
Tu Il prends serment assume. et tu vas où? Non, il a prêté serment. C'est un être Il humain. assume. C'est un être, mais je ne suis pas en train de supporter les pasteurs. Si tu veux que tu aies fait, Je ne supporte pas. Même la parole de Dieu dit que fuyez le péché. Il faut fuir le péché. Je ne suis pas en train d'accuser. Non, je vais accuser ceux qui vont chercher les miracles, mais ne vont pas chercher Dieu. Je tire sur elles. Non, elles vont chercher les miracles, elles ne vont pas chercher Dieu. Elles s'attendent à quoi? Il y a par exemple cette histoire. Toi-même, tu as fait 7 ans. Où c'est où là? Mais on ne m'a pas arnaqué. Pourquoi? Parce que j'avais la connaissance. On t'a arnaqué 7 J'avais ans, madame. On ne m'a On t'a jamais arnaqué 7 arnaqué ans. parce que tout ce que j'ai 7 ans dans fait, une vie. venant de la C'est parole trop. de Dieu. On t'a pris 7 ans, hein? Jamais. 7 ans. Je dis où je suis là, je suis assise. Alors vous C'est sortez comme de que- là avec quoi Oui. comme héritage? Je sors de là, Rien du j'ai grandi spirituellement. On ne peut plus m'amener n'importe comment. 7 ans. Oui, j'ai la connaissance de la t'a parole arnaqué, de Dieu. Alors il y a par exemple Tu ce n'étais cas, pas avec on a moi, vu à c'est pas Yaoundé vrai, ça. par exemple une dame qui est recherchée depuis pratiquement 2 mois, qui est allée à une retraite spirituelle, qui est allée prier. Et c'est des phénomènes, c'est régulier quand on organise des veillées de prière, parfois c'est chez le pasteur, parfois c'est dans un autre endroit. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces moments-là. C'est pourquoi je disais tantôt que... Qu'est-ce qui se passe exactement, vous qui avez eu à vivre ce genre de... C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faudrait que... Vous l'avez dit, Nadège, mais dis-nous ce qui se passe. Dites-nous un peu, vous qui côtoyez, vous qui... Par exemple, quand on dit il y a une nuit de prière, D'accord? normalement, il faudrait qu'à la base, la personne, la chrétienne ou le chrétien ait prié pour aller au bon endroit. Parce que comme j'ai dit, il y a des marabouts qui sont déguisés en pasteurs, il y a des fémins qui sont déguisés en pasteurs. Si quand tu dis j'ai cru, je veux être chrétienne, je veux marcher selon Dieu, tu pries que Dieu, conduis-moi dans une maison là où il veut baiser. D'accord. Muriel, c'est oui, on va commencer à lire les messages. Ils ont toujours les passages pour embrouiller les gens. Alors, El Majodi, avant les Blancs, nos ancêtres priaient les crânes et réussissaient leur vie. Alors, Françoise de 8 Dieu nous dit, pourquoi ce n'est que dans les églises réveillées qu'on tombe en transe? Christian Gomes, les chrétiennes qui se font berner sont ceux et celles-là, même qui fréquentent une congrégation, pas pour chercher Dieu, mais les bénédictions. Pour qu'il y ait des faux pasteurs et prophètes, il faut qu'il y ait des faux chrétiens et fausses chrétiennes. Voilà. Marco Bella, Sonia Gomo dit, pardon, quand on ferme ces églises, ils ont dit que ma copine allait épouser un certain Eric, que c'est une vision de Dieu, mais le gars est déjà marié depuis. Ma copine est toujours là à l'église, mais rien. Ce sont les sorciers, ces gens-là. Il y a El Rey Mayo qui dit, il n'y a presque pas d'église chez les Blancs qui sont venus avec cette religion. Ils construisent des hôpitaux et la prise en charge des hôpitaux est prioritaire. Au Cameroun, tu es malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on part à l'église. Noah Richard, toutes ces églises soi-disant éveillées sont tous des menteuses. Ma femme fait partie des personnes détruites par ces pasteurs. Tout l'argent du loyer, elle va donner aux pasteurs, oubliant même de préparer pour les enfants. Adèle Makamimbe, mais y a-t-il pas des psychologues ou médecins de la tête au Cameroun pour tous vous libérer? Vanessa Nana, et puis, la plupart s'en remettent au pasteur et non à Dieu. Tu veux ton miracle, au lieu de t'attendre à Dieu, toi tu attends... Bon, je sais pas de l'attente de Dieu. Toi, tu attends du pasteur le miracle. Il est un homme comme toi, bon sang. Il ne fera pas de miracle. Giovanni Marie, les femmes au pays, tout votre argent passe seulement dans les églises. Mais elles ont ça parce que... je comprends pas. Lucrèce Jessie dit, sachant que les faux pasteurs existent. Parce qu'il y en a des vrais. Ne parlons pas toujours des églises réveillées. Le problème, c'est que les femmes veulent les faciliter. C'est ça, c'est ça. Jacqueline Gobalog dit Hébreu 8. Bon alors, Vanessa Nana encore. Merci ma mère. Quand tu ne connais pas sa parole, on t'arnaque propre. Lis ta Bible de connaître là pour pas qu'on te frappe et surtout demande à ton Dieu le discernement. C'est ça. Béni Deutéronome, désolé pour Flore, car le don existe. Voilà pourquoi vous être manipulé par les loups ravisseurs. C'est ça. Tu es sur la terre pour accomplir les buts et plans éternels de Dieu. Alors, je vais pas lire ce message ici. On va continuer quand même parce que les réactions sont nombreuses. Il y a Napula Nyamsele qui dit, man ici, Blanche crée ton église tranquillement. Vous allez toujours vous diviser comme ça. Si toi tu es passé à l'école, bon, Maria Moussi dit, la fille à noir là, il n'y a aucun homme parfait. Retenez, faites vos propres recherches, ne soyez pas comme, bon, alors, il y a pas mal. Mafongani dit, les églises, toujours les églises, c'est ça le malheur de l'Afrique. Je suis présente, je ferme toutes vos bêtises là.
Alors, il y a Pierre qui dit, moi, ma femme m'a abandonné après près de 20 ans de mariage sous prétexte que le pasteur lui a dit que j'étais possédée par le démon et que j'allais la tuer et que mon argent était sale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me trouve en train d'élever 4 enfants et la dame est chez le pasteur qui l'a finalement abandonné pour continuer à tourner la tête d'une autre fidèle. Comme ça. Ah, c'était un moment pasteur. Il y a Sorel Nedem qui dit, en tant qu'homme de Dieu, c'est malveillant de profiter de la parole divine pour détruire les enfants de Dieu. Il y a Odette Méga qui dit, bonsoir Julie, j'ai une question pour la dame aux longues tresses. Peut-on aller à une église où il n'y a pas Dieu pour chercher Dieu et pourtant le pasteur, lui, il recherche les hommes? Je crois que la vraie église, je vais la répondre, la vraie église c'est nous-mêmes. La vraie église c'est notre cœur. Et quand on parle d'église, l'église c'est moi, puisque Dieu a dit qu'il ne va plus habiter dans les maisons faites de main. Donc on ne devrait plus aller dans les églises pour prier alors. Nous. La meilleure, on commence d'abord à chercher Dieu dans notre cœur. Peut-être parce que vous avez passé cette année, vous avez vu... Commençons dans notre cœur. Ça que vous voulez, vous avez compris que... J'ai vu, mais je cherchais Dieu dans mon cœur. Oui. Je cherchais Dieu dans mon cœur. Je n'ai pas été arnaquée. Je n'ai pas été arnaquée. Alors, il y a Cynthia Boyomo qui dit... Parce que moi, je ne me plains pas, je n'ai pas été arnaquée. Cynthia Boyomo dit... Écoutez, mesdames, c'est le moment de lire les messages. Pour ma part, je dirais, les femmes sont têtues. On sensibilise chaque jour sur l'affaire de bonbons pasteur, là, mais elles ne comprennent rien. Et chaque fois qu'une église ouvre, c'est toujours les femmes qu'on verra le plus. La prostitution des églises ne paye pas. Priez et ayez la foi. Dieu, il va faire le reste. Les mouvements d'église en église pour avoir un mari, un boulot ou des enfants, ou encore du matériel, finissent toujours... Dans la plupart des cas, soit on vous arnaque ou on vous trompe. D'aucuns vont vous mettre des démons dans le corps à force de trop chercher le salut. C'est ça. Il y a Biarnès Sengemodis qui dit bonsoir Julie, très bon thème. Déjà, les gens vont dans les églises à cause des différents problèmes qu'on juge parfois mystiques. Des gens vont à l'église parce qu'ils voudraient se rapprocher de Dieu. Bref, à chacun ses raisons. Pour y aller, mais maintenant, ces victimes de pasteurs, prophètes, prêtres, etc. l'ont bien cherché. Tout simplement parce qu'elle voit les hommes de Dieu comme Dieu. Lui-même, or, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que tout ce que ces hommes de Dieu vont leur dire, elles croiront. Et c'est comme ça qu'elles vont perdre la raison. Et bienvenue la catastrophe. Mariage brisé, enfants en charge, etc. Le message est long. On a lu l'essentiel. Games Carole, les noirs de cœur sont forts. Vous méritez votre place. Dieu nourrit les pauvres et les pauvres nègres nourrissent les pasteurs au lieu de se battre. Ils attendent l'arrivée du Messie en se faisant avoir par les voleurs. Pourquoi vous ne vous levez pas pour dénoncer ces malfrats? Noirs des pauvres. Merlin Colline t'a dit, en réalité, certaines femmes ont soif des miracles et non de la parole de Dieu. Car au lieu de lire la Bible et mettre ses prescriptions en pratique, elles attendent que ces hommes de Dieu fassent tout pour elles et par conséquent, ils les manipulent comme ils veulent. C'est ça. Comme le pion. Et Tchemo Landre dit, là ça devient sérieux, mais mon problème... Bon, alors... Sidonie Sharon Bende Onoko dit, coucou à toi ma belle Julie, je pense que c'est la précarité dans laquelle nous vivons qui amène certaines personnes à se réfugier dans les églises de réveil, notamment des femmes. Anyway, c'est vrai. Les hommes, on dirait qu'ils n'ont pas de problème, les hommes. Hein? Les hommes n'ont pas de problème. C'est les sérieux problèmes, oui. Il y a les hommes qui ont les lesquels, sérieux par problèmes. exemple? Il y a plusieurs hommes qui ont les sérieux problèmes, qui se font aussi arnaquer. Par qui? Mais pas ces bonbons, moi je les appelle les loups ravisseurs. Je ne peux pas dire passeurs, j'appelle les loups ravisseurs. Gaël Simon nous écrit depuis la ville de Yaoundé, plus précisément on lui dit Tchad. On dit bonsoir à tous ceux qui n'ont rien là-bas. Bonsoir Tata Julie, ce sont les problèmes qui poussent les femmes à aller à l'église, pensant qu'en y allant, elles trouveront la solution. Stop et fin, il n'y a plus assez de temps. Qu'est-ce qu'on retient? On donne la parole à Nadège. Ok, ce que j'aurais dit, c'est que nous, on devrait partir à l'église pour chercher Dieu. La Bible dit qu'il y a l'ivraie et le blé qui vont grandir ensemble. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura les bonbons pasteurs, il y aura les pasteurs qui sont des loups, il y aura des pasteurs qui sont des marabouts déguisés. Et c'est à chacun de savoir que tu dois d'abord connaître Dieu. L'île et la référence, c'est la Bible. On ne fait pas les choses parce que c'est un homme de Dieu. Non. Si ce n'est pas la Bible qui te dit, ne fais pas. Donc qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Je vais conseiller aux femmes d'avoir leur propre intimité avec Dieu. C'est-à-dire de lire la Bible, de prier et de méditer la parole. D'accord. Et le pasteur confirme juste. Le pasteur le berger. Oui. Moi, je dirais que chacun a une conscience. Et la conscience, c'est, pour moi, j'appelle ça la lame naturelle que chacun a. Et chacun, s'il est objectif, il peut savoir si tel acte ou tel autre acte est normal ou pas. D'accord. C'est ça.
Ce que moi je veux conseiller aux femmes, c'est de chercher Dieu véritablement. De ne pas aller à l'église pour chercher les miracles, mais qu'elles aillent chercher leur salut, qu'elles aillent chercher Dieu. Cette parole-là qui leur permettra de bien garder leur foyer. Très bien. Donc que les Gérard... femmes cherchent véritablement le Seigneur et non les miracles. Merci Gérard Lombel. C'est la naïveté, le manque de confiance, la solitude, l'analphabétisme, la recherche du bien-être qui pousse les femmes à cette déroute. Rose Noël de Coucouetche, Julie Chapeau, tu trouves même souvent les candidates où, bon, les clients de ces églises, surtout les femmes, sont des personnes déçues et aigries qui ont besoin d'un support. Chacune a ses raisons, chacun a ses raisons. Exactement. Merci à vous, mesdames. Merci à Flore Dipoko et à Mélène Tchefay qui était la première partie, mais c'est la grande équipe conduite par François Dicou. Mais je vous rappelle, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.